J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le président du MEDEF Grand Est, Alexandre Farot. Bonjour. Bonjour et merci pour votre accueil. Merci d'être avec nous. On a un beau soleil, vous pouvez profiter de la REF 25, j'espère que c'est le cas. Absolument, on a commandé le soleil pour ces 2 jours parce que ce sont 2 journées particulièrement importantes. Nous avons beaucoup de choses à dire dans ce climat économique et politique particulièrement bousculé. Un jeu, 7 et match, c'est cela? L'heure est Oui. décisive, vous pensez? Oui, elle l'est. Je pense que tout le monde est conscient de la situation. Heu, la France n'a plus le luxe d'attendre. C'est un vrai constat que nous avons et qui a été porté, dès l'ouverture de la REF par, notre président Patrick Martin. Sans croissance, il n'y a pas de redressement. Sans croissance, il n'y a pas de possibilité de financer notre État et donc c'est vers ça qu'il faut aller et pour ça, on a besoin de balayer, cette incertitude. On a besoin de visibilité, on a besoin de stabilité pour donner, aux entreprises l'opportunité de redémarrer. La croissance et la production, il a dit effectivement, Patrick Martin, hier dans son discours d'ouverture, oui à la production, c'est un grand oui, et pas de croissance sans production. Quelle France les entrepreneurs veulent-ils? Je dirais qu'on a besoin d'une France qui soit sans les contraintes que nous avons aujourd'hui. On a besoin d'une France avec de la simplification, on a besoin d'une France qui rentre dans la compétition mondiale. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est pris en tenaille entre les États-Unis, et la Chine. On a besoin d'une France qui s'intègre dans l'Europe et une Europe qui soit dynamique, qui joue avec finalement les mêmes règles du jeu qu'au Mm. niveau international. On ne demande pas plus. C'est de ça dont nous avons besoin. Et on a besoin de cette compréhension mutuelle entre les entrepreneurs et le monde politique pour se rendre compte qu'on doit tourner notre regard sur ce qui se passe à l'international, de telle manière à adapter nos institutions, à adapter les normes, les règles qui nous régissent et à redonner de l'oxygène aux entreprises. C'est Donc une absolument France indispensable. compétitive. Ça me paraît Mm. indispensable, hein. On a une France qui a évolué, hein, depuis 60 ans. Donc il faut remettre à jour toutes nos institutions de telle manière à pouvoir répondre aux nouvelles attentes et au nouveau fonctionnement du monde qui se dérégule. Et donc on doit être prêt à ça. Mettre à jour, c'est donc simplifier, c'est-à-dire alléger. Alors, c'est simplifier, c'est regarder ce qui fonctionne bien ailleurs, c'est Mm. l'adapter chez nous, c'est faire en sorte qu'on soit capable de réagir, qu'on soit capable de prévoir aussi. C'est l'autre volet. Vous C'est-à-dire trouvez que, qu'on n'anticipe pas assez? on n'anticipe pas assez et on le voit bien là dans les dernières discussions avec, le président Trump, on est à la traîne, on réagit, on est en réaction à tout ce qui se passe. Alors qu'on a largement les moyens, on a tout ce qu'il faut en France et en Europe pour, prendre un leadership et il faut qu'on en soit bien conscient. L'Europe est un marché fantastique et la France a beaucoup de moyens, pour s'intégrer dans tout ça. Les entreprises doivent se mobiliser pour apporter du changement, des évolutions positives. Vous pensez que la mobilisation est assez forte, que les entreprises, elles ont envie, quelle- que la valeur d'une entreprise se situe là aussi dans sa capacité à s'investir, à rebondir, à se mobiliser? Alors, la mobilisation des entreprises, c'était aussi un des credos de cette REF, c'est Mhm. de dire que dans une situation qui est particulièrement compliquée, il est absolument nécessaire de faire corps, de se Oui. regrouper, de se remobiliser. Et je pense que le message de Patrick Martin a été vraiment très très clair. On a fait une démonstration de force. Chaque région est venue avec un grand nombre de chefs d'entreprise, justement pour se ressourcer et pour repartir à l'attaque. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui Oui. et c'est ce que nous allons faire demain. Parce que l'entreprise sur les territoires, c'est ce qui fait vivre nos territoires. Il n'y a pas de territoire sans entreprise et donc il est absolument nécessaire qu'on redonne une dynamique partout sur nos territoires, en Grand Est comme ailleurs. Mais après, la force et les champs d'action ne sont pas forcément les mêmes lorsqu'on est une PME ou un groupe, une TPE. Vous accompagnez les entreprises dans leur désir de faire bouger les lignes. Vous êtes auprès des entreprises aussi en tant que MEDEF Grand Est. Ben, quelle que soit la taille de Mm. l'entreprise, chacun à son niveau contribue à développer son activité. Donc, une activité, c'est de l'emploi, c'est un bassin d'emploi sur le territoire, et donc c'est la vie
du territoire. Et eh bien, on a besoin de cette échelle de taille d'entreprise pour réagir. Les grandes ont besoin des petites, les petites ont besoin des grandes. Oui. Et donc, il y a une intelligence dans tout ça. Il y a un Il y a peu une d'inertie. simplicité. Il y a un peu d'inertie parfois dans les grands groupes, par exemple. L'agilité, elle est plutôt dans les PME ou? En fait, ce sont des choses qui arrivent. Parfois, on va Mmh. retrouver, parfois les grandes entreprises vont être d'une hyper agilité, vont faire travailler des plus petites entreprises qui, elles aussi, ont une hyper agilité. Donc je dirais qu'on a, on n'a pas de souci d'adaptation, je vais le dire autrement. Voilà, les entreprises sont prêtes, on a juste besoin qu'on enlève ce carcan et que l'on redonne une vision, des perspectives et de la stabilité de telle manière à ce qu'on puisse exprimer tous les talents que nous avons sur nos territoires. Est-ce que vous pensez que les entrepreneurs ont plus de courage? C'est un mot qu'a utilisé Patrick Martin d'ailleurs hier, plus de courage que les politiciens? Alors, les entrepreneurs ont du courage, c'est clair et net. Et je dirais que les politiciens, aujourd'hui, ont besoin d'avoir du courage pour porter les modifications qui sont nécessaires, amener cet élément de vision à la France de telle manière à la transformer et qu'on retrouve la place qui doit être la nôtre. Merci beaucoup Alexandre Farot. Je rappelle que vous êtes le président du MEDEF Grand Est. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Échanger, s'interroger, comprendre le monde en transition, se mobiliser et s'engager dans un esprit de convivialité. C'est la REF 25. La REF, la radio des entrepreneurs de France.